Bonsoir à tous. Bienvenue une fois de plus sur la plateforme Matexam. Aujourd'hui, on va parler de la théorie des jeux coopératifs. Déjà, c'est quoi un jeu coopératif? Un jeu coopératif, ici, tout simplement, c'est un couple ou alors une paire NV, tel que N représente l'ensemble des joueurs, et V, c'est une application qui parle de l'ensemble des parties ou alors l'ensemble des joueurs, l'ensemble des parties associées à l'ensemble des joueurs, VR, ou alors qui parle de tout sous-ensemble de l'ensemble des joueurs, VR. Si on essaie de comprendre ou alors de mieux illustrer la théorie des jeux coopératifs, on verra le cas du dilemme du prisonnier. Pour matérialiser un peu ça plus clairement, on va prendre un exemple assez banal. Supposons que votre maman, Félène, elle décide d'aller à une soirée avec les amis. Ayant servi le dîner, tout le monde a mangé. Elle laisse quelques morceaux de viande dans la marmite et elle part à sa petite soirée. Maintenant, elle rentre le soir et se rend compte qu'il y a deux morceaux de viande qui ont disparu. Premièrement, elle se pose la question de savoir qui a mangé les deux morceaux de viande. Vous êtes deux enfants à la maison. Si aucun de vous ne parle, elle vous punit vous deux. 5 jours sans sortir. Elle vous prive de sortir pendant 5 jours. Maintenant, si l'un de vous dénonce et que l'autre ne dénonce pas, celui qui dénonce n'a rien, et celui qui ne dénonce pas a 10 jours sans sortir de la maison. Si vous deux vous dénoncez, vous aurez 6 jours sans sortir de la maison. Bon, maintenant, ici, l'être humain étant ce qu'il est, étant plus paresseux, veut minimiser au maximum possible la sanction. Mais pour minimiser au maximum possible la sanction, il serait préférable que les deux se dénoncent et avoir naturellement 6 jours de sanction. Parce que rien ne garantit que l'un ne va pas trahir vu qu'elle interroge chacun à huis clos. Bon, maintenant, dans ce cas, si vous pouvez signer des accords en amont ou alors au préalable avant de passer justement à la phase de questionnement de la maman, vous serez en situation de jeu coopératif. Ça veut dire que vous pouvez signer des engagements de telle sorte que si l'un d'entre vous ne respecte pas ces accords, il subira une sanction beaucoup plus grave que celle qui sera infligée. Et ça, c'est juste un cas particulier de l'ensemble des jeux coopératifs. Parce qu'on aura plusieurs cas à lister où il sera question pour nous de définir les meilleures coopérations qu'on peut avoir les uns des autres pour pouvoir maximiser le gain et minimiser bien évidemment les pertes. Ok. Ici, dans cette première partie de vidéo, il sera question pour nous de définir quelques concepts clés, des éléments de base, qui nous permettront justement d'entrer dans le bain, dans le mou de la théorie des jeux coopératifs. On ne va pas ici présenter des démonstrations, alors être totalement explicite dans le cadre purement mathématique, pour permettre justement à nos amis de gestion qui font mathématiques financières dans les écoles telles que l'ESSEC et tout le reste, d'être dans le moule, de ne pas se sentir gêné par les preuves et les démonstrations. Mais je ferai une autre vidéo explicative purement mathématique et je vais préciser qu'ici, cette vidéo ne concerne que les mathématiciens, ceux qui font économie mathématique, pour que chacun puisse se trouver son compte et pouvoir, n'est-ce pas, explorer de plein fouet la théorie des jeux coopératifs. Ok. En définition, on dira donc que un jeu coopératif est un couple NV. C'est un couple NV tel que N représente l'ensemble des joueurs et V représente l'application qui va de l'ensemble des parties ou alors l'ensemble des parties des joueurs vers R qui à l'ensemble vide associe 0. On peut comprendre ça naturellement par qui ne mise rien n'a rien. Qui ne mise rien n'a rien. Ok. Comme exemple, on va prendre le jeu coopératif NV tel que N, c'est petit a, petit b, petit c. Maintenant, à ça, si je vais définir donc l'ensemble
des parties de N, ou alors l'ensemble, on a bien le joueur petit a, le joueur petit b et le joueur petit c. Si je veux donc déterminer les sous-ensembles possibles que je peux construire à partir de ces joueurs, je peux avoir le joueur A qui évolue seul, le joueur B qui évolue seul, le joueur C qui évolue seul. Ou alors le joueur A évolue avec le joueur B, le joueur A évolue avec le joueur C, le joueur B évolue avec le joueur C, et les trois joueurs peuvent évoluer ensemble. Donc on peut directement ici voir que si on veut déterminer l'ensemble des parties, des grands N, on aura tous ces trois. Premièrement, l'ensemble de aucun joueur. On peut avoir le joueur petit a, le singleton petit b, le singleton petit c, la paire AB, la paire AC, la paire BC, et pour finir, le triplet N lui-même. Donc ça, c'est l'ensemble des parties associées à notre jeu. Et on définit dans l'application alors la fonction caractéristique qui dit que le profit associé au joueur A est égal au profit associé au joueur B qui me donne 2 par unité choisie. Vous pouvez évaluer ça en milliards, vous pouvez évaluer ça en millions, vous pouvez évaluer ça en tonnes d'or, comme vous voulez, tout dépendra de la situation dans laquelle on se trouve. Et le joueur C, c'est 2, c'est 1. Et si le joueur A s'associe au joueur B, le profit sera idem que le joueur B s'associe au joueur C qui est égal à 4. Et on verra ce type de caractéristique. Que veut-il quand B, en fonction de sa position, ne varie pas réellement le profit? On verra ce que ça veut dire. Et le joueur VAC, le gain pour les joueurs A et C est de 3 par unité choisie. Et à la fin, on voit que si les 3 se mettent ensemble, ils ont un profit de 6. Donc, voilà un exemple classique d'un jeu coopératif. Donc, ça, c'est un jeu coopératif. Maintenant, les opérations qu'on peut effectuer derrière, oui, ça veut dire quoi? En fait, c'est ici. On verra ça dans la suite de la vidéo. On verra ça dans les prochaines vidéos. On verra même à quoi nous servent les jeux coopératifs dans la vie réelle. OK. On définit donc gamma de N comme étant l'ensemble des jeux coopératifs. OK. Donc, voilà que gamma de N, c'est l'ensemble des applications qui vont de l'ensemble des parties de N vers R, qui, à l'ensemble V, renvoie la valeur 0. Donc, toutes les applications qui vont de P de N vers R, telles que cette application à l'ensemble V me donne 0, est un jeu coopératif. Okay. Et on peut facilement remarquer ici donc que le triplet gamma de N plus étoile est un R espace vectoriel. Vous pouvez démontrer ça facilement, qu'il s'agit bel et bien d'un R espace vectoriel. Pour regarder, on va plutôt démontrer que c'est un sous-espace vectoriel de R. Et si c'est un sous-espace vectoriel, alors il a une structure d'espace vectoriel. C'est un cas beaucoup plus simple. Prenons donc 2 jeux coopératifs. Si je prends V et W appartenant à gamma de N, 2 jeux coopératifs, à toute coalition S, déjà on n'a pas défini ce que c'est qu'une coalition. Une coalition, ici, naturellement, c'est un élément de P de N. Donc on appelle coalition un sous-ensemble de N. D'accord? C'est une partie des joueurs. Dans le jargon de la théorie des jeux, on va appeler coalition, notamment un élément de l'ensemble des parties de N, ou alors un sous-ensemble des joueurs. Donc, si je prends donc V et W, 2 jeux coopératifs, à toute coalition, S, élément, sous-ensemble de grand N, ou alors élément, ou alors appartenant à P de N, c'est la même chose. V plus W, le S va me donner V de S plus W de S. Or, ça c'est un élément de R. Ça c'est un élément de gamma de N. Du coup, j'obtiens bien que ceci, bel et bien, appartient à R. D'où on est stable pour la somme. Si je prends donc, pour tout lambda appartenant à R,
Lambda V pour la coalition S, lambda ne peut pas s'appliquer à S vu que c'est un scalaire. Ce sera lambda V de S. Et on remarque bien que ceci également est un élément de R. Donc on est stable par loi de composition externe étoile et on est stable par somme qui est une loi de composition interne. Donc on peut donc conclure que gamma de n est, on peut donc conclure que gamma de n muni de ces deux lois est un R espace vectoriel. Et on peut aller plus loin, c'est un R espace vectoriel de dimension finie. C'est un R espace vectoriel de dimension finie, dont la dimension de gamma de n, ça c'est une notation, la dimension de gamma de n c'est 2 à la puissance le cardinal de n. Donc je pouvais du coup effacer ici pour ne pas créer d'ambiguïté. La dimension de gamma de n c'est 2 à la puissance ici cardinal de n moins 1. La preuve, comme je disais tantôt, les démonstrations se feront dans la vidéo typiquement mathématique pour que les mathématiciens puissent entrer naturellement dans le beurre et ne pas accepter ce que je dis comme élément de vérité. Il faut toujours avoir une preuve. D'accord. Nous sommes donc là. On connaît déjà ce que c'est qu'une coalition, on connaît déjà ce que c'est qu'un jeu coopératif, et on peut même déjà définir l'ensemble des jeux coopératifs. Et on connaît déjà la structure mathématique à l'ensemble des jeux coopératifs. On voit donc que l'ensemble des jeux coopératifs a une structure d'espace vectoriel. Une coalition est un sous-ensemble de l'ensemble des joueurs, ou alors un élément de l'ensemble des parties, issu de l'ensemble des joueurs. Et bien évidemment, V est une application qui va de l'ensemble des parties de l'ensemble des joueurs vers R, sachant que la paire NV forme naturellement un jeu coopératif ou alors un élément de l'ensemble des jeux coopératifs sur grand N. Ok. Maintenant, par la suite, on va définir ce que c'est qu'un jeu unitaire. C'est quoi un jeu unitaire? Un jeu unitaire, on va d'abord dire soit, ici, une coalition non vide, d'accord? Soit une coalition non vide. Un jeu unitaire est un jeu coopératif, premièrement, qui, à toute coalition, renvoie à la valeur 1 ou 0. En gros, si on rentre dans un cadre probabiliste, si on rentre dans la probabilité ou alors dans l'analyse combinatoire, dans la théorie des ensembles, c'est un peu comme la fonction caractéristique. Si j'ai défini un ensemble E, et j'ai défini A un sous-ensemble de E. Si je dis pour tout X appartenant à E, Lx, non, La de X va me donner 0 ou 1. Ça me donne 0 si X n'appartient pas à A et ça me donne 1 si X appartient à A. C'est la fonction caractéristique. Elle permet ici de vérifier si ce qu'on a est un élément de l'ensemble ou pas. C'est un peu comme une question, on te dit, l'opération mathématique, s'il y a pour rôle de dire, est-ce que toi, tu es l'enfant de tes parents? Si oui, on donne la valeur 1, sinon, on donne la valeur 0. Est-ce que tu es l'enfant de ceux avec qui tu vis? Si oui, on attribue la valeur 1, sinon, on attribue la valeur 0. C'est la même chose ici pour le jeu unitaire. Le jeu unitaire, donc, c'est une application qui va qui à toute coalition attribue la valeur 1 si cette coalition est un sous-ensemble de la coalition T, ou alors elle attribue la valeur 0 sinon. Ça veut dire quoi, ce jeu unitaire? Donc, U de T, on réexplique, associé à S, renvoie à la valeur 1 si T est un sous-ensemble de S, ou alors 0 sinon. Donc, c'est une application qui a pour rôle de vérifier si la coalition T est un sous-ensemble de la coalition S. Naturellement, la coalition S également est un sous-ensemble de l'ensemble des joueurs. Parce que si je pars de N directement, on aura toujours la valeur 1 parce que T est un sous-ensemble de grand N, parce que c'est une coalition naturellement.
Donc, c'est en fait ça, le jeu unitaire. On verra à quoi ça va nous servir plus tard. Donc, on voit donc que l'ensemble des jeux unitaires forment une base de gamma de n. L'ensemble des jeux unitaires forment une base de qui? Du R espace vectoriel gamma de n, qui est l'ensemble des jeux coopératifs. OK. Vous pouvez démontrer ça naturellement que ça forme une famille et qu'elle génère totalement gamma de n. D'accord. Il faut visualiser qu'elle génère totalement gamma de n. Mais sinon, la preuve, comme je l'ai dit tantôt, on va essayer de la démontrer ça dans la prochaine vidéo. Pas essayer, on va démontrer ça. Maintenant, on va définir la notion de jeu cercle. C'est quoi un jeu cercle? Ici, on nous dit V appartient à gamma de n et pour toute coalition, V de S renvoie la valeur 0 ou 1. Un peu comme un jeu cercle. Un peu comme un jeu cercle. Donc, on voit donc que, un peu comme un jeu unitaire, autant pour moi, un peu comme un jeu unitaire. Donc, on voit qu'un jeu cercle est un jeu coopératif qui, à toute coalition, renvoie à la valeur 0 ou la valeur 1, naturellement. Bien évidemment, si c'est un jeu coopératif, on est d'accord que pour l'ensemble vide, ça va renvoyer la valeur 0. D'accord? Et on attribue, on qualifie l'ensemble des GCM comme étant SDN. L'ensemble SDN, tel que c'est l'ensemble des jeux coopératifs qui, à toute coalition, attribue la valeur 0 ou 1. Et on est totalement d'accord que Sn n'est pas un sous-espace vectoriel de gamma de n. Pourquoi? Parce que si je prends V1 appartenant à Sn et V2 appartenant à Sn, tel que pour toute coalition, V1 de S renvoie la valeur 1 et V2 de S renvoie la valeur 1, sachant pertinemment que V1 et V2 sont deux jeux coopératifs totalement différents ou non, on s'en fout. On voit donc que V1 plus V2 de S va me donner ici V1 de S plus V2 de S qui me donne 2. Or, 2 n'appartient pas à l'ensemble 0, 1. Conclusion, ce n'est pas un élément de cet ensemble. Du coup, V1 plus V2 n'est pas toujours un jeu cercle. D'accord? Et si je multiplie par un réel lambda quelconque, qui est un rationnel ou alors un irrationnel, on est d'accord et on convient naturellement qu'on n'aura pas la valeur 0. Sauf si ça renvoie au départ toujours à la valeur 0. Mais si ça renvoie à la valeur 1 à un moment donné, en multipliant par un scalaire lambda, si lambda est différent de 1 ou 0, ça ne va jamais donner un élément de 0, 1. Donc, en conclusion, on voit donc que Sn n'est pas un jeu coopératif. Voilà. Mais on va définir, on va munir Sn de deux lois et on verra naturellement quelle structure mathématique elle aura et on dira bien évidemment qu'elle aura une structure de treillis. Sa structure mathématique est un treillis et on verra ce que c'est qu'un treillis et quelles sont les lois de composition qu'on va l'attribuer. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous n'êtes plus dans l'ombre en ce qui concerne la théorie des jeux coopératifs. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, recommander pour pouvoir justement aider les étudiants qui veulent se lancer dans la gestion des risques, qui veulent étudier les marchés financiers parce que c'est très important ce cours. Ça vous permet de faire des meilleurs choix, de meilleures prévisions et par la suite on verra naturellement quelles sont les opérations qu'on peut appliquer à un jeu coopératif. En fonction des joueurs, c'est quoi la nature d'un joueur dans son comportement dans les coalitions? Est-ce qu'il s'agit d'un joueur doumi? Est-ce qu'il s'agit d'un joueur nul? Ainsi de suite. Et bien évidemment, on verra comment calculer la valeur du chapelet qui nous permettra ici naturellement de faire de meilleurs choix. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Je redis encore, partagez, likez, commentez, posez des questions. C'est aussi important pour nous d'essayer d'interagir avec vous, vous qui regardez les vidéos, parce que ça nous permet, ça nous fait savoir naturellement que nous ne sommes pas seuls.
que le travail qu'on abat est un travail important. Le plus important, c'est toujours faire grandir sa communauté et interagir avec les personnes que tu formes, sachant qu'à un moment donné, tu ne te sens pas inutile dans la nature. D'accord? Je vous remercie pour votre attention. Ciao, ciao.